Alors qu'il est célébré ce 8 mars 2024, la Journée internationale des droits des femmes, il y a lieu de s'interroger sur les avancées enregistrées depuis que les femmes mènent cette lutte. Pour Tomba Tetela Thérèse, jusque-là, quelques progrès sont à noter. Nous sommes partis à sa rencontre. Cette femme leader est présidente de l'Union nationale des commissionnaires et courtiers du Congo, coordonnatrice urbaine des alliances des démocrates fascistes et coordonnatrice provinciale de Veritas, qui est un parti politique avant de révolutionnaire, intègre et transparent pour une Afrique solidaire. Thérèse reconnaît quelques avancées, malgré que les pourcentages sont encore faibles, se basant sur des cas concrets. Ce n'est pas encore arrivé vraiment à 70% ou à 50%. Nous nous battons encore. On ne peut pas croiser les bras, mais quand même, il y a des avancées. Il y a des avancées parce que dans les gouvernements ici, il y a au moins 28% des femmes, la représentativité des femmes dans des institutions. Mais malheureusement, les gouvernements ici de 2024 ou 2023, il y a au moins 12% des femmes, ce qui est vraiment trop minime. Or, le souhait du président de la République, qui est le garant de la nation, était à ce que cette fois ici, qu'il y ait au moins 50% des femmes dans des postes de responsabilité et 50% d'hommes. Mais malheureusement, les députés qui sont passés, il y a au moins 12%, 12 points quelque chose pour cent des femmes. Et le reste là, ce sont des hommes. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à mener notre lutte. Nous croyons que... À la question de savoir est-ce que les femmes se soutiennent mutuellement, pourquoi c'est toujours les hommes qui sont nombreux à occuper certaines fonctions de responsabilité, Safi Thérèse répond en ces termes. Les femmes ne se soutenaient pas entre elles. Mais pour le moment, je pense qu'avec tout ce que nous menons comme révolution dans les têtes des femmes, je pense que les femmes commencent à comprendre cette lutte-là, que toutes, nous devons vraiment participer à cette lutte pour avoir des résultats escomptés. Pourquoi est-ce que les électrices ne votent pas pour les femmes qui présentent leur candidature aux différents postes? Lié aux élections, c'est une question perplexe. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va à l'urne, il va seul. Il y a d'autres femmes, par exemple, qui sont analphabètes. Ils ne savent pas comment manipuler la machine. Elle arrive là-bas, elle avait l'intention de voter une femme. Mais elle arrive là, elle ne sait pas comment manipuler la machine. Peut-être la personne qui est là pour l'aider, elle la désoriente. Vous comprenez? Elle tape sur une autre personne et elle vote. Une autre personne, pas la personne qu'elle voulait voter. Il y a aussi cette question qui est liée à cet échec-là des femmes. Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes, oser des filles dans la paix pour un Congo paritaire est le thème retenu en République démocratique du Congo à l'occasion de cette célébration. Cette femme décideur estime qu'il est important pour les institutions habilitées de travailler sur la vulgarisation des différents thèmes développés, aussi référents aux années précédentes. Elle évoque un manque de suivi pour atteindre les résultats escomptés. Par ailleurs, Tomba Tetela Thérèse pense qu'il n'est pas nécessaire de développer de nouveaux thèmes chaque année. Bon, moi, je pense que changer les thèmes, ça ne vaut pas la peine. Il faut d'abord se focaliser sur un thème et vous travaillez sur ce thème et vous voyez d'abord les résultats. Est-ce que les résultats sont escomptés ou pas? Si les résultats du thème de l'année passée ou l'année antérieure n'étaient pas escomptés, pourquoi amener encore ou donner encore un autre thème? Non, ça ne va pas. Il faut d'abord travailler sur les thèmes. Vous voyez comment est-ce que les choses évoluent. Si les choses évoluent, bien là, vous pouvez changer. Mais si les choses n'évoluent pas, je vous donne un exemple par rapport à l'autre thème là qui parlait de l'environnement, la pollution du milieu ou la pollution de l'environnement. Jusque-là, ce n'était pas vraiment trop vulgarisé dans la population. Cette éducation civique-là n'est pas vraiment dans la population. Quand vous entrez dans des parcelles des gens, vous allez voir qu'il y a toujours des saletés, de ceci, de cela, parce que l'éducation civique n'est pas enseignée ici chez nous. Il faut commencer d'abord par rééduquer la population, vous comprenez, pour qu'ils puissent bien protéger l'environnement. Quand vous coupez les arbres, qu'est-ce qu'il faut faire?
L'État doit se mettre pour commencer à suivre ces choses-là. Vous coupez l'arbre, il faut encore faire le reboisement. Mais s'il n'y a pas ça, c'est compliqué. Une occasion pour elle de lancer un message de réconfort aux femmes se trouvant dans la partie est de la République démocratique du Congo, victimes des atrocités commises par différents groupes rebelles, notamment le M23. Personnellement, je reste sans mots par rapport aux choses aberrantes qui se passent du côté est de notre pays. J'ai compati vraiment avec les femmes de l'Est, les femmes qui souffrent à l'Est. J'ai compati sincèrement et moi personnellement, j'ai déjà eu même à cotiser quelque chose pour envoyer à ces femmes-là ou aux gens qui souffrent à l'Est du pays. Et moi, je pense, même si nous disons que non, prions pour les femmes de l'Est, pour la population de l'Est, mais avant de prier, d'abord, il faut agir. Nous devons d'abord agir et puis implorer la grâce de Dieu sur nos mamans ou la population de l'Est. Parce que ces choses-là, quand on voit comment on viole les femmes, comment on viole les enfants, comment... Ce ne sont pas des choses bonnes à voir, ça fait trop mal. Et quand nous, on est ici, on est en paix et que les autres qui sont humains comme nous en train de souffrir comme ça fait trop mal. Ça fait trop mal. En tout cas, moi, personnellement, je demande à notre président de la République de s'impliquer totalement pour qu'il y ait la paix dans l'Est du pays. Vraiment, il doit s'impliquer. Non, le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation de femmes, investir en faveur de femmes, accélérer le rythme et le thème retenu au niveau international.